Les deux éléments de ce circuit électrique sont-ils en série ou en parallèle? Ah, dure question quand on est en première STI 2D. Une fois sur deux, on donne la mauvaise réponse. On va voir dans cette vidéo très courte une méthode simple et originale pour ne plus jamais se tromper. Ce qui est compliqué avec cette notion de deux éléments en série ou en parallèle, c'est que quand on explique les choses au départ, tout nous apparaît clair. Par exemple, on se dit là, c'est évident, la résistance et le moteur sont placés en parallèle. C'est très visuel, on a l'impression d'avoir compris. De même, si on prend cette configuration-là, on se dit, voilà, le moteur et la résistance, dans ce cas-là, sont en série. Le problème, c'est que dès qu'on vous présente un nouveau circuit et qu'on vous demande, par exemple, le générateur ici et l'ampoule sont-ils en série ou en parallèle? Et là, on est complètement bloqué. Une fois sur deux, on se trompe. Donc, comment procéder pour ne plus jamais se tromper? Si vous avez deux éléments dans un circuit et que vous vous demandez si ces éléments sont placés en série ou en parallèle, vous allez essayer à pied de traverser le premier élément puis le deuxième élément. Si vous arrivez à faire cette opération sans réfléchir, dans ce cas-là, l'élément 1 et l'élément 2 sont mis en série. En revanche, si en essayant de traverser l'élément 1 puis l'élément 2, vous rencontrez une intersection, en électricité, on appelle ça un nœud, et que cette intersection vous fait hésiter, est-ce que vous devez aller tout droit, est-ce que vous devez tourner à droite? Bref, dans ce cas-là, il y a un problème, les éléments, vous vous dites, sont forcément parallèles. En résumé, si vous arrivez à traverser le premier élément, puis le deuxième, sans réfléchir, les éléments sont en série. Sans réfléchir commence par un S, série. En revanche, si à un moment vous avez un problème, alors les éléments sont en parallèle. On va tester notre méthode sur ce circuit. On va se poser la question si le générateur et l'ampoule numéro 1 sont placés en série ou en parallèle. Allez, on va essayer de traverser le générateur, puis de traverser l'ampoule, et on va regarder ce qui se passe. Là, on va tout droit, on traverse le générateur. Ici, pas d'autre solution que d'aller à droite. Ah, on arrive ici, mince, deux possibilités. Soit on va tout droit, soit on tourne à droite. On a un problème, P. Donc, conclusion, le générateur et l'ampoule numéro 1 sont en parallèle. Allez, on va prendre un autre exemple. On va se poser la question, est-ce que la résistance R1 et le moteur sont placés en série ou en parallèle? On va donc essayer de traverser d'abord la résistance, puis essayer de rejoindre le moteur pour le traverser, et on va voir si on est confronté à un problème de chemin. On y va. On traverse la résistance sans problème. Là, pas d'autre solution que d'aller à droite. On traverse l'ampoule. On traverse le moteur. Bah, il n'y a pas eu de difficulté. On a fait ça sans réfléchir. Conclusion, la résistance R1 et le moteur sont en série. Si cette vidéo t'a enfin permis de comprendre la notion d'éléments en série ou en parallèle dans un circuit électrique, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, merci.